Jean Faure, les portes du troisième millénaire, les astres, les prophéties et la fin de l'histoire. Édition Ramel. Troisième chapitre. Les portes du Verseau, l'homme devant le ciel. Citation. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Évangile selon saint Luc 12. Fin de citation. Dans un entretien remarquable avec Alain de Benoît, enregistré en 1982 et publié dans un numéro de la revue Crisis daté de décembre 1989, Raymond Abellio, mort en 1986 à l'âge de 79 ans, répond à certaines questions comme celle-ci. Y a-t-il opposition entre l'homme de puissance et l'homme de connaissance? Question fondamentale qui dépasse la simple psychologie pour toucher la métaphysique et l'eschatologie, puisque la fin des temps se caractérise par le fait que les hommes, qui possèdent encore une partie de la connaissance, sont privés de tout pouvoir et de toute puissance. Et ceci se situe dans la stricte logique du renversement général des valeurs à la fin du cycle d'humanité. Abellio dit aussi, citation, « Je ne crois pas au hasard, je crois à l'agencement rigoureux de tous les rouages du monde. Je crois à l'unité de cet agencement. Il n'existe pas d'être clos. Une seule vie pénètre tous les êtres dans une interdépendance infinie, dont les signes sont partout dans les regards et dans les étoiles. » Fin de citation. En tout lieu, en tout temps, ceci a été dit par tous les grands maîtres de la tradition, et une nouvelle science est en train de retrouver ce principe. Un des aspects du scientisme par son aspect clos, horizontal, étroit, était de croire que la causalité est linéaire, alors que la vraie causalité est en fait une finalité. Le monde va quelque part et quand Dieu efface, comme en ce moment, c'est qu'il s'apprête à écrire comme disait Joseph de Maistre. Abellio, citation. On a longtemps considéré que les phénomènes étaient isolables, répétitifs et qu'on pouvait les reproduire en laboratoire de façon rigoureuse pour en tirer des lois aussi fixes que possible. Cette illusion n'est désormais plus tenable. Rien dans le monde n'est totalement séparé. Le moindre phénomène obéit à une interdépendance universelle, ce qui interdit de procéder à ce que Descartes appelait des dénombrements entiers. Dès qu'on prend en compte les infiniment petits, on s'aperçoit que la plupart des phénomènes sont fluctuants. Ils ne peuvent donc plus être considérés comme des phénomènes indépendants, isolables dans un système clos. La vieille idée de causalité linéaire disparaît. Les problèmes de simultanéité l'emportent sur les problèmes de succession. Le temps lui-même cesse d'être un temps successif. C'est une des définitions du temps cyclique ou temps qualifié. Et ce temps devient un temps réversible ou simultané. Le monde était vu hier comme une machine, il faut maintenant le considérer comme un cerveau. Nous assistons donc à un revirement total de la méthode scientifique. Fin de citation. Cela me rappelle une phrase de Sir James Jean qui a été une illumination pour moi quand j'eus 13 ou 14 ans. Citation. Le monde ressemble de plus en plus non à une grande machine, mais à une grande idée. Fin de citation. Ce fut pour moi une illumination, c'est-à-dire un moment de joie pendant lequel on n'apprend pas, mais on retrouve. On retrouve tout d'un coup quelque chose qu'on avait, qu'on savait au fond de soi, mais qu'on n'osait pas exprimer, car c'était inexprimable, puisqu'on n'en avait pas la totale conscience. Tout d'un coup, quelque chose renaît devant soi. Platon disait « apprendre, c'est se souvenir ». Le monde dans son aspect religieux, religaré, relié, n'est pas une dualité. Il n'y a pas de téléphone rouge direct entre Dieu et l'homme, mais il y a d'abord les échelles invisibles, puis les échelles visibles du monde, entre le tout et la partie du tout que nous sommes. Les échelles visibles, les mondes faits de matière, vont de notre système solaire à notre galaxie, jusqu'aux superamas de galaxies, aux quasars et aux trous noirs. Ces astres qui sillonnent, habitent et vivifient le cosmos en général, et le système solaire en particulier, ont pour vertu, pour fonction, justement d'être les aiguilles d'horloge, continuellement en mouvement. L'un des buts de notre vie, c'est d'apprendre à lire ces horloges. Car nous devons comprendre que selon la pensée traditionnelle, donc symbolique, ces astres matériels qui appartiennent, tout comme notre corps, au troisième monde de la tétractys, sont les figures, les correspondances des énergies du second monde, de l'âme du monde, et doivent être considérés comme les agents métaphysiques intermédiaires entre la sphère divine,
le premier monde et le monde manifesté, seul domaine d'investigation de la science expérimentale. C'est là le principe même de l'astrologie spirituelle. L'astronomie s'occupe du corps, du monde, et l'astrologie de son âme. Pour les astronomes, il n'y a que des objets célestes, astres, étoiles, etc., visibles ou perceptibles au moyen de télescopes ou par la radioastronomie, objets qu'ils mesurent, qu'ils étudient sur le plan physique, distance, grandeur, vitesse, etc. Ils ne s'intéressent qu'à cette matière et non à ce qui est au-dessus, c'est-à-dire aux forces énergétiques invisibles que les religions antiques avaient appelé esprit, Deva, Apsara, Dieu chez les Grecs. Dans le christianisme, ce sont les anges. Au IIIe siècle, Denis l'Aéropagite étageait ses puissances selon 9 sphères, 9 cœurs angéliques. Naturellement, il n'est pas question d'avoir la même révérence pour ces dieux que pour la Sainte Trinité, car ce sont des entités intermédiaires et il ne faut jamais perdre le sens de la hiérarchie. Aux anges, aux dieux, aux puissances célestes, aux porteurs d'énergie, peuvent aller nos prières, mais Dieu seul peut et doit être adoré, en tant que source suprême d'une création continuellement en mouvement et où tout est interdépendant. Ce n'est pas être panthéiste de dire que tout est énergie, c'est être panpsychique. Avec Einstein et beaucoup d'autres, on s'aperçoit maintenant que les Élaètes, d'il y a plus de 2000 ans, avaient raison en ce sens que la matière n'existe pas et que tout est énergie, tout est plein d'âme, comme disait Victor Hugo. Il ne s'agit pas de mettre Dieu partout, mais de voir l'énergie divine partout. En effet, sans l'omniprésence de cette énergie, de cette eau de vie qui jaillit du centre de la roue, de la rosace, et s'écoule à travers les différents rayons de cette roue, tout dans l'univers, le monde, ne pourrait survivre un seul instant. Ce cœur invisible et toujours battant qui, au-delà du temps et de l'espace, fait du cosmos, ordre, une création continuelle, tous les mystiques l'ont toujours entendu et ressenti. Au livre 6 de l'Énéide, Virgile invoque le feu vivifiant émané des cieux et qui anime tous les êtres vivants. Et Dante termine sa divine comédie en rendant hommage à l'amour qui meut le monde et ses étoiles. Alors que la théologie catholique a, au fil des siècles, de plus en plus perdu cette dimension cosmique, c'est des horizons apparemment les plus éloignés que nous revient aujourd'hui cette conscience mystique, si fervente par exemple chez les pères de l'Église, surtout orientale. Et ce retour est un signe éclatant de l'heure précessionnelle que nous vivons, au seuil du Verseau, et marqué par la conjonction Uranus-Neptune au sextile de Pluton. Depuis des décennies, je constate ces convergences entre les découvertes de pointe en physique et en astronomie, et la tradition, sujet que j'ai abordé en maints articles et maintes conférences. C'est ainsi que dans son admirable ouvrage paru en 1989 chez Fayard, et depuis en livre de poche, La Mélodie secrète, Trinh Xuan Xuan, vietnamien de formation française et aujourd'hui astrophysicien à l'Université de Virginie, nous parle de ce qu'il n'est pas le seul aujourd'hui à appeler le principe anthropique. Citation. Il est certain que les constantes fondamentales de la nature et les conditions initiales ont été réglées avec une extrême précision pour que l'univers franchisse ces étapes qui mènent des particules élémentaires à la vie biochimique en passant par les planètes, les étoiles et les galaxies. Une petite modification et l'univers serait stérile et vide d'observateurs. Que penser de ce stupéfiant concours de circonstances? Certains n'y voient que le fruit du hasard. L'univers dans ce cas serait accidentel. Le fait que les constantes physiques et les conditions initiales aient été à même d'engendrer la vie ne serait qu'une coïncidence heureuse sans grand intérêt. L'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il est émergé par hasard. Cette attitude qui rencontre l'approbation du fantôme de Copernic suscite le désespoir. Pour d'autres, ce concours de circonstances n'est pas accidentel. Il a sa signification et si l'univers existe en tant que tel, c'est bien pour faire émerger la conscience et l'intelligence. Il contenait en germe dès le début les conditions requises pour l'arrivée d'un observateur. Il tendait à prendre conscience de lui-même par la création de l'intelligence. Quelque part, il savait que l'homme allait venir. F.G. Dyson, Les Dérangeurs d'univers, Payot, 1987. Les partisans de ce point de vue, l'astrophysicien anglais Brandon Carter en tête, l'ont même élevé au statut de principe anthropique. L'évolution cosmique a été, nous l'avons vu, minutieusement réglée pour mener jusqu'à nous. Que les constantes fondamentales, les conditions initiales ou les lois physiques diffèrent un tant soit peu, et nous ne serons plus là pour en parler.
La science est constamment à la poursuite de nouvelles interconnexions. En effet, l'univers qu'elle prétend décrire semble être totalement connecté. La totalité de l'univers apparaît mystérieusement présente en tout lieu et en tout temps. Chaque partie reflète le tout. Des expériences de nature très différentes nous le confirment. Nous sommes amenés à conclure que l'univers possède bien un ordre global et indivisible, tant à l'échelle macroscopique que microscopique. Tant à l'échelle macroscopique que microscopique. Une influence omniprésente et mystérieuse fait que chaque partie contient le tout et que le tout reflète chaque partie. Tous les êtres vivants dans l'univers, toute la matière, le livre que vous tenez entre vos mains, les meubles qui vous entourent, les vidéos que vous portez, tous les objets que nous identifions comme fragments de réalité contiennent la totalité enfouie en nous. Nous tenons chacun l'infini au creux de notre main. La science occidentale, réductionniste par nécessité, il faut isoler des parcelles de réalité pour les étudier en détail et progresser, converge ainsi de plus en plus vers une vue globale, on dit holistique, de l'univers. Les tentatives actuelles pour unifier les lois de la physique n'en sont qu'une manifestation. La science nous a appris que nous partageons avec toute la matière de l'univers une histoire commune, que nous sommes les enfants des étoiles, les frères des bêtes sauvages et les cousins des jolis coquelicots champêtres. Elle nous dit aussi que nous portons tout l'univers en nous, que nous sommes indivisibles de lui. Fin de citation. Ainsi, l'évolution cosmique, nous dit cet éminent astrophysicien, a été minutieusement réglée pour mener jusqu'à nous. Oui, l'univers matériel, par le fait qu'il est plein d'âme, témoigne en toutes ses parties de la pensée de Dieu et de son universelle sollicitude. Citation. Captif en ce moment sur la terre, je m'entretiens avec le cœur des astres qui prend part à mes joies et à mes douleurs. Gérard de Nerval, Aurélia. Fin de citation. Nous sommes loin, quelle que soit l'admiration que son œuvre nous inspire, de l'absurde et désolante réflexion de Pascal, citation, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, fin de citation, où l'auteur des pensées montre à quel point il est bien de son temps où s'établissait la mentalité déjà réductrice de matérialiste. Il est ahurissant de lire, sous la plume d'un théologien mystique, les épithètes éternelles et infinies attribuées à des objets célestes, puisque seul Dieu, la Sainte Trinité, sont éternels, et qu'aucun fragment de la création, aussi indéfini soit-il, ne peut être ni infini ni éternel. Et quant au prétendu silence du ciel physique, quelle preuve de surdité! Un enfant, un poète, un primitif, bien avant la radioastronomie actuelle, entendent la musique des étoiles, et devant le ciel étoilé ne peuvent être que saisis non d'une frayeur sacrée, mais d'une ivresse extatique qui fait d'eux les relais de l'amour divin. Albert Béguin, qui aura été un des plus profonds exagètes de ce siècle, analyse dans son Pascal par lui-même cette sclérose de la pensée chrétienne au siècle classique. Citation. Les limites de Pascal, qui sont celles de son époque plutôt que de son génie, circonscrivent la vie chrétienne et le mystère chrétien dans un espace restreint où nous ne retrouvons pas du tout ce qui les constitue à nos yeux. Pour mesurer cette étroitesse du domaine pascalien, il suffit de le confronter à l'ampleur de la vision médiévale, à l'univers des Pères ou de Dante, traversé d'analogies et soutenu par la complexe hiérarchie des symboles. Ou bien à l'inverse, descendant les âges au lieu de les remonter, il faut comparer le chant de Pascal à celui qu'embrasse du regard un Péguy découvrant la solidarité profonde des siècles humains, un Léon Bloy tout stupéfié devant l'abîme inscrutable de l'être, qui pour lui est tout autre chose que le silence éternel des espaces. Comme l'univers spirituel de Pascal est cantonné dans de proches frontières, l'homme pascalien paraît simple en comparaison de l'homme selon Dostoïevski ou Bernardos. L'évolution des esprits depuis le carrefour de la Renaissance et de la Réforme, depuis l'avènement de la bourgeoisie individualiste et la définitive abdication des structures sociales du Moyen Âge, inaugure l'ère d'un christianisme de plus en plus restreint à la conscience individuelle, moralisant plutôt que spirituel, partiellement étranger à la préoccupation du temps, de l'histoire humaine, des visées eschatologiques. Pour toute la durée des 3 siècles bourgeois, la religion va être affaire de la personne solitaire, dont le salut est l'effet des mérites, des œuvres, du comportement, plus que de l'amour et de la vision spirituelle. La notion du corps mystique, celle de l'Église, celle de la communauté naturelle et surnaturelle, s'estompe petit à petit. Il s'agit d'étudier et de rejoindre un idéal de perfection de soi, dont l'approche équivaudra à une assurance d'être sauvé, quelle que soit d'ailleurs la part que les uns ou les autres attribuent à la grâce dans ce mécanisme du péché et de la rémission. Fin de citation.
J'ai toujours été stupéfait de constater, chez tant de grands écrivains classiques, cette peur obsessionnelle de la damnation, cet oubli du corps mystique de l'Église et de la communion des saints, comme si la seule chose importante était le salut individuel et non l'économie générale du salut, avec l'assomption finale du royaume christique et de la parousie. Citation. Les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit se révéler en nous. Ni mort ni vie, ni ange ni principauté, ni présent ni avenir, ni puissance ni hauteur, ni profondeur, ni quoi que ce soit de créé ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous témoigne dans le Christ Jésus notre Seigneur. Saint Paul, Épître aux Romains 8. Fin de citation. Toute la dévotion des siècles classiques, bien que Rome s'en défende, apparaît comme insidieusement marquée par les trois hérésies en ces temps, protestantisme, stoïcisme et jansénisme. Enfin, cette dévotion lourdement pénitentielle, souvent même lugubre et masochiste, où l'on exalte presque uniquement le Christ crucifié, ce qui est certes fondamental, mais au détriment de celui que nous attendons, le Christ en gloire, tel qu'il n'a jamais cessé d'être figuré dans les églises d'Orient. Cette dévotion, sentimentalement et spirituellement déséquilibrée, se trouve marquée par le parcours du point vernal dans le dernier quart du cycle stellaire des Poissons. Elle est en accord avec le caractère de cette ère précessionnelle finissante, lourdement neptunienne, obscurément affective et à laquelle Saturne confère sa sclérose jalouse et morbide, en un mot bigote et bourgeoise. Aujourd'hui, 3 siècles et demi après Pascal, cette forme de dévotion a volé en éclats sous l'influence d'Uranus découvert en 1781. L'obsession du salut a laissé place chez la plupart à l'indifférence, au ricanement, voire à la haine destructrice. Car avant que les influx d'Aquarius rétablissent avec le règne la tradition chrétienne en sa plénitude, y compris dans sa dimension cosmique, nous devons en cette transition douloureuse entre Poisson et Verseau, vivre hélas toutes les conséquences de ce que saint Paul nous annonçait comme le préalable obligé au second avènement, l'apostasie. Cette apostasie qui depuis la Révolution française se présente comme une danse de Saint-Guy des utopies, des dictatures et des idéologies, l'humanité, comme devenue folle, a perdu tous ses repères, bégaie, hurle, souffre, et ne sait plus pourquoi elle souffre des prétendues élites, étant incapable de lire les anciennes cartes dont le bon usage permettait de la sauver, vaille que vaille, que la plupart des naufrages. Cela, nous le savons, nous savons le terme de cette traversée, mais ce qui nous importe, c'est de pouvoir éclairer d'abord la route où nous cheminons. C'est pourquoi la fin de ce livre sera consacrée à l'astrologie mondiale et au prophétisme, sans prétendre certes décrypter totalement les arcanes qui s'ouvrent devant nous et dont, en définitive, Dieu est le seul maître. Mais une précision préalable importante me semble nécessaire. Parmi tous ceux que hante l'idée de l'ère du Verseau, surtout hélas parmi ceux qui en font le déversoir de toutes leurs utopies de bonheur et de jouissance terrestre, beaucoup semblent obsédés par une question apparemment très cartésienne, la date de l'entrée dans l'ère précessionnelle. Ainsi ont été proposées et parfois affirmées d'une façon dogmatique les dates les plus variées, puisées dans le passé, allant des bûchers des Templiers, des découvertes de Copernic et de Christophe Colomb, aux premières explosions atomiques de 1945 et à la grande doriphorie de 1989-1990. D'autres, appliquant mécaniquement la loi de passage du point vernal d'un signe stellaire à l'autre, tous les 2161 ans, et en faisant condenser l'ère précessionnelle des Poissons avec la naissance du Christ, concluent péremptoirement que l'ère du Verseau débutera donc en l'an 2160. Or, je ne suis pas le seul à le rappeler. Si la division par 12 du cycle précessionnel de 29 920 ans donne des ères de 2160 ans, le zodiaque stellaire sur lequel celles-ci s'inscrivent n'a pas de précision du zodiaque solaire, qui est l'écliptique sur lequel glissent les planètes. Les constellations du zodiaque stellaire sont inégales, leurs frontières sont conventionnelles, et les deux zodiaques n'ont coïncidé, quel signe des temps, qu'à l'époque de l'incarnation, il y a environ 2 millénaires. De plus, métaphysiquement parlant, le passage d'une ère à l'autre est progressif et s'accompagne toujours de grands désordres sociaux où l'influx crépusculaire de l'air s'achève, se mêle à celui d'abord inversé de l'air qui commence. Par ailleurs, bien des prophéties nous annoncent qu'à la fin, les temps, c'est-à-dire les cycles, seront abrégés, ce qui coupe court à bien des discussions oiseuses sur ce sujet. Beaucoup plus précises sont les données de l'astrologie mondiale, dont le champ d'observation est en premier lieu le déplacement mathématiquement prévisible des planètes extérieures à Jupiter. Nous avons vu au chapitre précédent combien sont importantes les grandes doriphories
et combien elles reflètent les grandes mutations de l'histoire. C'est pourquoi les meilleurs spécialistes actuels en astrologie mondiale, et qui ont acquis dans ce domaine une renommée justifiée, ont tenté de systématiser et de quantifier ces apports de distance entre les planètes lentes pour mettre en lumière les rapports continuels entre la position de celles-ci et l'heure ou le malheur de l'humanité. Ainsi, André Barbeau, s'appuyant sur la longitude des planètes lentes, c'est-à-dire leur position pendant leur révolution au long de l'écliptique, a établi un indice de concentration qui a en effet mis en lumière soit les crises, soit lorsque ces planètes lentes se dispersent, les périodes de relative stabilité. Le résultat fut significatif, mais eut malheureusement aussi pour effet de prévoir, par exemple, pour la période de 1980 à 1995, une crise d'une extrême gravité qui n'eut pas lieu. Une grande figure de l'astrologie mondiale, Gustave Lambert Brahy, décédé depuis peu, s'employa alors à mettre en œuvre un nouvel indice de concentration, basé sur les parallèles de déclinaison, c'est-à-dire sur la distance des astres à l'équateur céleste, le plan moyen de l'écliptique. Les résultats, là encore, furent encourageants et mirent en particulier en lumière la crise de 1917, comme celle à venir de 1995. Mais d'autres fâcheuses conjonctures historiques se trouvèrent mal décrites par le système. C'est alors que Jean-Guy Perse, belge comme le précédent, imagina une méthode synthétique et de détermination d'indices de concentration planétaire basés sur les déclinations, qu'il a en particulier exposé dans le numéro 66 du deuxième trimestre de l'excellente revue L'Astrologue, édition très traditionnelle, 11 quai Saint-Michel, Paris. Les graphiques qu'il a tirés de son système approchent encore mieux que ceux de Barbeau ou de Brahy, les alternances de crise et de détente, accusant les drames des périodes de 1933, début du nazisme, de 1951, guerre de Corée, de 1969, guerre du Vietnam, et plus encore comme l'on pouvait s'y attendre des années 1917-1920 et 1940-1944. Le même indice montre que la plus grande concentration en déclinaison du siècle, plus importante encore que les deux précédentes, aura lieu autour de l'année 1995. Jean-Guy Perse écrit cela en 1984, ce qui est de nature à confirmer l'imminence en cette fin 1993 de l'accomplissement de certaines prophéties inquiétantes. Mais l'indice remonte ensuite délibérément vers la fin du siècle. C'est ce que par d'autres voies et d'une façon encore plus globale va confirmer l'astrologue éminent que je vais maintenant citer, Charles Ridoux, qui m'a fait l'honneur d'assister bien des fois à mes cours et à mes conférences. Contrairement aux spécialistes que je viens d'évoquer et qui ne travaillent que sur l'astrologie mondiale, Charles Ridoux pratique comme moi un travail synthétique de confrontation entre l'astrologie, la cyclologie, l'analyse de la société et les données prophétiques de façon, lui aussi, à éclairer le mieux possible le champ de l'eschatologie. En dehors de quelques articles paris dans l'Astrologue, Charles Ridoux, n'ayant encore rien publié, m'a très amicalement permis de citer plusieurs passages de sa très substantielle contribution au colloque d'astrologie de Laval en juillet 1992, animé avec talent comme chaque année par Philippe Lavenu, auteur de l'ésotérisme du Graal. Car le temps presse et je pense qu'il est urgent que certaines choses soient dites avant les échéances de 1994 et 1995. Et je souhaite que l'ensemble de ce travail soit publié bientôt par l'auteur que je remercie ici. Charles Ridoux commence par situer notre époque dans la descente cyclique et évoque le cycle de Daniel de 360 ans x 7 égale 2520 ans, qui s'achève en 1917, nœud de la Première Guerre mondiale, révolution bolchevique, et aussi l'apparition de Fatima, voir le tableau, page 80. 1917 plus 72 ans égale 1989. Citation. Après cette semaine de 2520 ans, il nous a été donné de voir sous nos yeux la fin d'un jour de 72 ans. Cette fin, marquée dans le ciel par la grande dorifourie de la Noël 1989, a vu l'écroulement d'un empire qui avait asservi de nombreux peuples et infesté de son poison matérialiste ceux qui apparemment lui résistaient. Ce jour de 72 ans, qui a duré en fait 73 ans et demi, d'octobre 1917 à juin 1991, mais nous verrons qu'il s'agit là également d'un nombre cyclique, a été, selon l'interprétation qu'en donne Raoul Auclair, celui accordé à la bête de la mer dans l'Apocalypse de Jean. Et maintenant que ce jour s'est achevé, nous voyons bien que nous sommes loin d'être dans le royaume attendu, qu'une autre phase s'ouvre devant nous, et qui devrait être le temps accordé à la bête de la terre, plus redoutable encore que la première. Nous sommes situés à la jointure de ces deux phases, et l'essentiel de notre réflexion visera à tenter de cerner, à la lumière de l'astrologie et de la prophétie, les caractéristiques propres à ce moment. Quelle sera la durée de la seconde bête? Et y aura-t-il une sorte de temps mort entre les deux bêtes? Et la fin de la première bête est-elle vraiment achevée ou nous allons vivre encore un ultime sursaut dans une ambiance cataclysmique?
Telles sont nos questions les plus actuelles. Aujourd'hui, après l'effondrement économique, moral et intellectuel du communisme, la nouvelle religion des droits de l'homme sans Dieu, le discours humanitaire et démocratique, la perspective d'un vaste État mondial dont l'Europe de Maastricht, sans frontières et sans âme, n'est qu'une étape transitoire. La cyclologie traditionnelle telle qu'elle nous est redonnée par les œuvres de René Guénon, puis par celles de Gaston Georgel et de Jean Faure, sans oublier les interprétations des prophéties par Raoul Auclair ou Vleko Iasmuscu, postule des moments de rupture dans le cours d'un temps dont la première particularité est d'être qualifié avant d'être quantifiable. Là où l'astrologie mondiale travaille dans le long terme en fonction de la seule continuité, celle de l'éternel recommencement des cycles des planètes lentes, la cyclologie vient introduire la discontinuité. Elle vient rappeler aux hommes qui habitent cette terre qu'il existe des moments de crise tels que les cieux et la terre sont remodelés, ou par exemple l'axe des pôles peut basculer, des continents disparaître en un instant, comme ce fut le cas pour l'Atlantide. Et précisément au moment où nous vivons après la fin de cette semaine de 2520 ans, qui s'est achevée en 1917, et après la fin de ce jour de 72 ans, qui s'est terminé en 1989 et accompli en 1991, ce serait folie de croire que les choses vont reprendre calmement leur cours. Tout laisse à penser qu'un grand saut est encore devant nous, un mur à franchir. Avec le développement du New Age, qui pourrait bien être l'amorce de la parodie de la spiritualité, qui sera la marque des temps au moment de l'Antéchrist homme, se répand l'idée d'un retour à un âge d'or sans bouleversement préalable, l'ère du poisson, avec les tristes contraintes d'un christianisme orienté sur la passion et sur les mystères douloureux de la croix, devant céder la place à la fraternité universelle et à la joyeuse liberté des hommes rendus maîtres de la terre à l'ère du Verseau. Les lumières que nous avons reçues de la cyclologie traditionnelle et des prophéties nous inclinent plutôt à penser qu'entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau se situe un hiatus de grande ampleur et qu'il est impossible de projeter de manière linéaire la page qui s'achève sur la page qui va s'ouvrir. De toute évidence, nous vivons la fin d'un cycle, mais ce cycle n'est pas achevé. La phase la plus basse est encore à venir, sans doute très proche maintenant. Nous pouvons même lui donner un nom. Après le règne de la bête de la mer qui a duré 72 ans, ce sera le règne de la bête de la terre. Pour l'heure, nous sommes encore dans un étrange entre-deux. Mais grâce à Dieu, notre horizon ne s'arrête pas au gouffre que nous pressentons immédiatement devant nous. Nous savons qu'au-delà repose la promesse du royaume, et c'est vers celui qui doit venir que tend notre espérance. Fin de citation. Au passage, notre auteur analyse la tension des aspects planétaires de la période 1992-1994, en particulier la conjonction 3 fois répétée, le 2 février, le 20 août et le 24 octobre 1993 d'Uranus et de Neptune. Et il note que la génération née dans la première moitié des années 50 avec Uranus en Cancer et Neptune en Balance risque d'être affectée par ces dissonances. Citation. Il n'est pas impossible que cette génération qui a vécu sa jeunesse dans l'ambiance de 1968 et des années 70 voit ses idéaux sérieusement mis à mal par l'évolution de la dernière décennie du siècle. Fin de citation. Après avoir relevé les dissonances répétitives de cette période entre Mars, Jupiter, Saturne et Uranus et Neptune, Charles Ridoux remarque que la France est affectée en cet automne 1993 par la phase du carré descendant du cycle Jupiter-Neptune et que la conjonction Uranus-Neptune se fait en opposition avec la lune du thème de la 5e République, à 21 degrés du Cancer et en maison 4. Faut-il voir là l'indice d'une conjoncture défavorable au peuple et au patrimoine national ? Durant la décennie en cours, les années 1993-1994 nous apparaissent devoir être les plus chargées. Elles constituent comme une deuxième vague de perturbations, après celle des années 1989-1991, sans doute avec une intensité plus forte encore. 4 parmi les 10 cycles des planètes lentes seront à ce moment-là en carré. Le carré Jupiter-Neptune est significateur de tensions explosives pouvant se manifester sous la triple forme de guerre, de révolution et de crise économique. Le carré Jupiter-Saturne concerne l'Europe. Il est frappant de constater